Hello, hello! Cette semaine, un enseignement qui nous est donné et offert par les Kohanim eux-mêmes. Les Kohanim, ce sont ces prêtres qui officiaient au Beth Amikdash, au temple, et qui venaient donc faire les offrandes, ces fameux sacrifices. Les sacrifices, c'était des sacrifices qui étaient brûlés sur un autel, et bien évidemment, quand il y a un brûlage d'un sacrifice, il y a des cendres. Et bien, il y avait une mitzvah particulière qui était de nettoyer ces cendres. Mais avec une condition, c'est que ça devait être fait avant le lever du jour. Et là, on aurait pu imaginer qu'avec le statut social que représentent les Kohen, personne n'aurait voulu aller faire ce travail, un travail d'agent d'entretien, en somme. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'il y avait une ruée de Kohanim qui venaient faire ce travail pour justement faire ce travail de simplement de nettoyer les cendres. Et on se demande, mais pourquoi? Et c'est là qu'il y a le coaching, nous concernant, qui arrive. Pourquoi il le faisait? Justement, il se posait deux questions. Pourquoi et pour qui? Et c'est ça que nous également, nous devons nous poser au quotidien. Pourquoi? Eux, c'était facile pour eux. Ils voulaient faire un service divin parfait et pur et désintéressé. C'était le pourquoi. Là, ils étaient motivés par quelque chose d'intérieur qui était profond. Et le pour qui? Eh bien, ils voulaient, tout simplement, travailler pour la communauté. Et c'est une notion essentielle, hormis la notion d'humilité, que quel que soit mon statut social, quel que soit le montant de ma fiche de paye, ou de mon bénéfice de fin d'année, ou les honneurs que je reçois au quotidien, je dois être au service de la communauté, de ma famille, de mes amis, de tout le monde. Et donc il y a lieu, à chaque fois qu'on veut faire une action, quelle qu'elle soit, de se poser ces deux questions, le pourquoi et le pour qui. Pourquoi d'abord le pourquoi? C'est un petit peu comme la notion que je vous avais dit à plusieurs reprises. Ce fameux masque à oxygène qu'on doit d'abord mettre sur soi. Je dois d'abord me nourrir, avoir des ressources et savoir véritablement quel est le type d'oxygène dont j'ai besoin. Donc je me nourris d'un oxygène qui me convient, je prends des forces et ensuite je peux m'occuper du reste et du monde. Et c'est important. Et c'est après donc que je vais m'occuper du pour qui. Et le pour qui, il est important parce que l'une des plus mauvaises l'un des plus mauvais traits de caractère, c'est l'égoïsme. Alors, plus nous pourrons travailler pour la communauté sans recherche d'honneur, juste pour le bien-être, parce que nous avons des compétences particulières pour offrir à la communauté mes spécificités, alors à ce moment-là, je pourrai faire mon travail, être rempli et remplir le monde. Et donc, n'oubliez jamais de vous poser ces deux questions. Pourquoi et pour qui? Shabbat Shalom.